aujourd'hui, j'ai reçu en consultation une femme qui est en arrêt de travail depuis 15 jours pour burn-out. Elle me demandait comment faire, je ne sais pas encore quoi faire ensuite, je m'inquiète de retourner dans cette entreprise, etc. Voilà ce que je lui ai répondu. La première des choses dans le burn-out, c'est de voir votre arrêt de travail ou votre burn-out comme une opportunité et non pas comme une crise, comme quelque chose de négatif. C'est une opportunité de se poser les bonnes questions, de se demander si on est toujours aligné avec notre métier, notre poste, l'entreprise avec laquelle on travaille, le service dans lequel on travaille. Quand on est dans le mode métro, boulot, dodo, on n'a plus le temps de se poser ces questions-là. Alors, c'est pour ça que pendant le confinement, il y a plein de gens qui ont décidé de se reconvertir, ensuite de changer de métier et de reprendre des études, etc. parce qu'ils ont enfin eu le temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Quand on est en congé, déjà c'est très peu, c'est 5 semaines dans l'année et souvent pas 5 semaines ensemble, eh bien on n'a pas le temps de se poser ces questions-là parce qu'on cherche à rentabiliser nos vacances. Donc on est plus en mode je veux profiter, donc on ne se pose pas, en tout cas on ne se repose pas pour se poser les bonnes questions. Donc déjà, le voir comme une opportunité, c'est une chance, même si on souffre, j'entends bien que c'est pas évident pour tout le monde, un burn-out, mais j'ai remarqué aussi que les gens, dès qu'ils étaient en arrêt, ça allait mieux parce que le burn-out est lié à un environnement qui ne convient plus à la personne, mais si on la retire de cet environnement pour la remettre chez elle, en général, les symptômes de mal-être diminuent, donc elle se sent mieux. Donc, comme c'est une opportunité, je conseille toujours, déjà, pour moi, un arrêt de travail, et je ne suis pas médecin, mais les médecins le diront, je suis psychologue, c'est souvent minimum 3 mois, c'est rarement moins de 3 mois. Un burn-out, un surmenage, un épuisement professionnel, l'arrêt minimum est souvent 3 mois et ça peut aller jusqu'à plus de 1 an, on va dire entre 3 mois et 1 an. Donc déjà le premier mois, je conseille aux personnes, même si elles sont arrêtées que 15 jours, qui sera sûrement renouvelé 15 jours, le premier mois c'est de prendre du temps pour soi. C'est de se ressourcer, c'est de prendre soin de sa santé, c'est de dormir, c'est de passer la journée en pyjama si on en a envie, c'est de sortir faire un tour dans notre quartier, c'est de chercher le plaisir et la joie. Je me ressource, je prends soin de moi, je dors, je mange équilibré et je fais ce qui me fait du bien. Et si ce qui me fait du bien aujourd'hui c'est d'être resté en pyjama et de regarder Netflix, c'est ok. Ensuite, c'est de rechercher la joie, le plaisir partout, de peut-être sortir dehors, aller faire une balade, reconnecter avec une activité qu'on n'a plus le temps de faire, comme peindre, chanter, écrire, lire, etc. Et ça permet aussi de se reconnecter à sa créativité et d'oser flâner. Il y a quelque chose qu'on ne fait plus quand on est en mode métro, boulot, dodo, c'est flâner. C'est prendre le temps de s'émerveiller, c'est prendre le temps de ralentir, c'est de sortir de ce rythme effréné. Et donc moi j'ai la chance de travailler de chez moi en libéral, je sors juste pour professionnellement pour des conférences, des ateliers ou quand je donne des cours, mais la plupart de mon activité est en ligne. Et c'est vrai que je prends vraiment le temps de vivre. Je prends le temps de me préparer un thé le matin, je prends le temps de le savourer, je prends le temps de regarder le paysage, d'aller faire un tour, d'emmener mes enfants à l'école, d'aller les chercher, de préparer un repas, de manger ensemble. Et ça, c'est très important. Et je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, cette chance-là. Donc il s'agit dans le burn-out et dans l'arrêt du burn-out, c'est de prendre le temps de s'émerveiller à nouveau, de prendre le temps de ralentir, de faire les choses à son rythme, sans cette pression du temps. J'ai noté laisser venir l'inspiration. Souvent, quand on est en arrêt pour burn-out, on pense, la première des choses, alors il y a soit la culpabilité parce qu'on se dit mince, je laisse mes collègues dans l'embarras. Il y a aussi la culpabilité de se dire mince, personne ne va prendre mon travail, quand je vais revenir, j'aurai 2 fois plus de travail que j'en avais déjà, qui était déjà trop pour moi. Et du coup, l'autre chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Là, si je reprends dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je dois demander à changer de service ? Est-ce que je dois reprendre une formation ? Donc, ça, pour moi, c'est des questions qui ne sont pas à se poser le premier mois, qui est le premier mois de je me ressource, je prends soin de moi, je recherche le plaisir et la joie. C'est vraiment une question qu'on va se poser plutôt, je sais pas, au bout de 2-3 mois. Et encore, j'ai un adage qui dit plus on cherche et moins on trouve. C'est vrai que plus on cherche l'amour, moins on va le trouver.
plus moi je vais chercher c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi, moins je vais trouver. Par contre, c'est en prenant du temps avec mes enfants, en allant promener, en savourant un thé, en regardant le paysage, que là j'ai des idées qui vont venir. Même encore mieux, j'ai parfois des idées en lisant un magazine, un livre, en regardant un film où je vois une femme faire une activité, je me dis ouais, j'aimerais tellement faire quelque chose comme ça et ça m'inspire pour une offre, pour une activité ou pour reprendre une formation, etc. Donc c'est plutôt que de chercher, c'est laisser venir l'inspiration, laisser venir les idées et se reconnecter à sa créativité. Et pour ça, ça peut être génial d'acheter un magazine comme Libérer votre créativité qui propose plein d'exercices pour justement libérer notre créativité et reconnecter à notre intuition, à notre inspiration que l'on a naturellement, que l'on avait quand on était enfant, qu'ont les enfants et qu'on a perdu à l'âge adulte. Donc cessez de chercher et vous trouverez. C'est vraiment, l'idée vous viendra à un moment donné, peut-être que votre service vous manquera et vous direz ok, ce que je veux c'est garder le même métier, le même poste, le même service, mais ce que je veux c'est qu'on allège ma charge, ou c'est peut-être travailler sur ma perception qui fera que je subirai moins mon travail. Donc finalement, le travail que l'on va faire sur soi en burn-out, il peut être déjà de guérir la blessure, pourquoi j'en suis arrivée là, questionner son passé, qu'est-ce qui se réactive aujourd'hui dans cette situation. Ça peut être lié à un conflit, à un sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être compris, d'être plus aligné avec ce qu'on fait, de perdre du sens. La quête de sens revient souvent. Donc déjà de comprendre d'où ça vient et puis de chercher à améliorer la situation. Donc soit je change de métier, je change de poste, je change de service, soit je change rien mais je change ma façon de percevoir mon travail. Là où je le subissais, je vais développer un autre état d'esprit, une autre façon de le regarder, le voir plus comme une chance et une opportunité et d'avoir moins ce sentiment de subir. On peut effectivement aussi entreprendre de prendre un rendez-vous avec son supérieur, N+1, N+2, N+3 quand on est dans une grosse entreprise ou le DRH pour essayer de travailler sur des aménagements pour que ce qui était la cause du burn-out ne se reproduise pas à l'avenir. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur ce que je peux conseiller quand on est en burn-out pourra vous aider. Une chose que je voulais vous dire aussi, c'est de tenir un journal de bord. Ça, je le dirai à chaque fois que je donne des conseils. C'est vraiment un des conseils que je donne, c'est que l'écriture est une thérapie à part entière et prendre le temps de consigner ce que je ressens. Tiens, là, je me sens coupable aujourd'hui. Tiens, là, je repense à ce collègue qui m'a fait du mal. Tiens, là, j'ai peur par rapport à l'argent. Tiens, là, j'ai peur de ne rien trouver. J'ai peur de devoir y retourner, etc. Ou au contraire, je me sens bien, ça me fait tellement de bien de m'émerveiller de rien, ça me fait tellement bien de prendre du temps avec mes enfants. Tiens, j'ai de nouveaux désirs qui naissent, j'ai envie de voyager. Tiens, j'ai envie de reprendre des cours de peinture, des cours de chant, du yoga. Enfin, voilà, consigner un petit peu tous vos états d'esprit, vos états d'âme pour voir un petit peu le parcours et puis le consigner permet de documenter et de soi-même prendre conscience de là où on en est dans notre étape de burn-out et de sortie de burn-out, bien sûr. Et il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est souvent les personnes qui sont en burn-out, comme je vous l'ai dit, quand on les enlève de l'environnement qui était malsain pour elles, elles vont mieux. Et elles ont l'impression de devoir faire comme si elles n'étaient pas bien au regard de leurs collègues, de leur famille. Et je leur dis non, parce que comme elles sont sorties de l'environnement qui ne va pas, c'est pas parce qu'elles vont mieux qu'elles sont prêtes à y retourner. Elles vont mieux parce qu'elles ne sont plus dans la situation qui les rendait malades. Pour autant, elles sont leur arrêt de travail, justifié par un arrêt de travail du médecin, et totalement justifié et légitime. Elles ont besoin de cet arrêt et elles ne sont pas prêtes à retourner dans cet environnement-là, sinon elles seraient encore à nouveau mal. Mais elles ont le droit de profiter, de vivre cette opportunité comme des vacances, comme un moment de déconnexion, de reconnexion à soi, de bien-être, de quête de soi, de quête de sens, et de le vivre dans la joie. Voilà. À bientôt pour un nouveau partage.